Bienvenue à l'atelier de l'école biblique de vacances 2024 intitulé Merveilleux chef-d'œuvre. Nous nous apprêtons à vivre une expérience inoubliable, une expérience où nous allons découvrir de nombreux chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre bibliques que vous pourrez contempler à cette occasion. Nous étudierons à la fois les structures de l'époque biblique et celles de l'époque moderne. Ici, tous les enfants, tous les adolescents qui viendront à l'école biblique de vacances durant cette semaine en retireront des leçons vitales et éternelles. Des leçons qui, à la fin de cette semaine, permettront aux enfants de se souvenir de mots tels que discipline, joie, salut et ce que cette expérience implique, afin qu'ils puissent non seulement ramener chez eux ce qu'ils ont pris, mais aussi montrer aux autres par leurs actions qu'ils ont rencontré Jésus-Christ. En son l'atelier de l'école biblique de vacances 2024, merveilleux chef-d'œuvre, bienvenue à tous. Allez-vous, chers animateurs, soyez les bienvenus. Nous commençons cette merveilleuse semaine avec de merveilleux travaux de nos enfants. Mais avant de nous rendre dans les zones d'activité, nous devons être sûrs de ce que nous allons enseigner ce matin. Alors, ce matin, c'est à nous de souligner la valeur du salut. S'il vous plaît, faites en sorte que les jeunes esprits de nos enfants soient imprégnés de la signification du salut. Je vais partager avec vous un verset qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4 et au verset 12 et qui proclame comme suit la parole de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dieu conçoit des plans de salut pour l'homme. Et je le dis pour la raison suivante. Le Seigneur dit à Noé, toi une arche, car je vais détruire ce monde par un déluge. Noé commença à prêcher pendant 120 ans. Cependant, les gens ne le croyaient pas. Ils pensaient qu'il était fou, qu'il se berçait d'illusions. Et bien sûr, pouvait-il croire qu'il allait pleuvoir? Les nuages n'existaient même pas. Ils ne pouvaient pas savoir en quoi consistait la pluie. Alors, quand Noé a commencé à prêcher, ils lui ont dit, cause toujours 120 ans. Lorsque le Seigneur fut sur le point de détruire la terre, il dit à Noé, va dans l'arche, toi et ta famille, car le déluge est déjà à la porte. Lorsque Noé entra avec sa famille, il se passa 7 jours. 7 jours! Et il n'y eut pas de pluie. Et alors, les gens virent que de petits nuages commençaient à se former dans le ciel, puis des nuages d'orage. Et la parole de Dieu dit que les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Et le déluge arriva. Seul Noé et sa famille furent sauvés. Aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons être amenés à prêcher à des gens qui ne nous croient pas. Comment vont-ils croire que nous allons être sauvés par un Dieu qui va venir du ciel? Aujourd'hui, les hommes de science, les intelligences artificielles nous disent que nous serons sauvés si nous arrivons à coloniser une autre planète où les ressources ne sont pas épuisées. Il faut donc que tu ailles prêcher, vous serez sauvés seulement si vous croyez en Jésus-Christ. Tu seras rejeté comme Noé, un fou, un rêveur, voire même un imbécile. Et ils ne te croiront pas. Mais c'est ce que signifie le salut. Le salut, c'est que nous puissions prêcher la parole de Dieu et dire aux enfants que nous ne pouvons être sauvés en Jésus. Chers animateurs, nous avons une énorme responsabilité ce matin alors que nous travaillons avec les enfants. Je vous invite à illustrer ce que vous vivez, ce qu'ils sont, afin qu'ils comprennent le grand amour que le Christ a pour eux. Il est venu sur cette terre d'abord pour s'incarner en tant qu'homme, puis pour vivre avec nous
ensuite pour mourir sur la croix et ainsi gagner pour nous le salut. Ce Jésus qui est mort reviendra bientôt et nous ramènera à la maison pour vivre avec lui pendant toute l'éternité. N'est-ce pas merveilleux, chers animateurs? Entrons donc dans nos salles avec l'assurance que c'est Jésus seul qui nous sauve. Que Dieu vous bénisse et vous aide à enseigner ce matin ce que Dieu veut que nos enfants apprennent. Je vous invite à incliner la tête et à prier pour que le Seigneur nous aide ce matin à faire de notre mieux pour son honneur et pour sa gloire. Prions. Cher Père Céleste, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir dans ta parole que nous ne pouvons être sauvés sans Christ, tout comme tu as sauvé Noé et sa famille. Après l'avoir prêché si longtemps, ta parole s'est accomplie. Cette situation se reproduira bientôt lorsque tu viendras sur les nuées du ciel. Nombreux sont ceux qui n'ont pas cru et qui seront dans le deuil. Mais tous ceux qui t'ont accepté comme le seul et suffisant sauveur personnel iront avec toi pour toujours dans les demeures éternelles. Viens, sois avec nous et aide-nous à bien enseigner à nos filles et à nos garçons. Nous t'en prions en ce jour par le mérite de ton Saint-Nom. Amen. Interamérica. 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 Soy el diseño mayor Interamérica. de toda la creación. Interamérica. Construcción maravillosa, Interamérica. diseñada por su amor. Interamérica. Gozo y salvación, Interamérica. disciplina y adoración. Él Interamérica. construye con confianza Interamérica. una vida de valor. Soy de la cantera de Dios. Tengo vida plena, soy su mayor construcción. Y él trabaja con decisión, nunca tiene equivocación. Sus planes son perfectos, Interamérica. suyo es mi corazón. Soy de la cantera de Dios. Interamérica. Tengo vida plena, Interamérica. soy su mayor construcción. Soy de la cantera de Dios. Tengo vida plena, soy su mayor construcción. Interamérica. Soy su mayor construcción. Soy Interamérica. su mayor construcción. Interamérica. Esta es mi hermana Lore. Ella Interamérica. es la mejor arquitecta de todos los tiempos. Interamérica. Puede hacer rascacielos, aeropuertos y Interamérica. casas geniales. Bueno, en realidad apenas está estudiando para ser Interamérica. arquitecta, pero un día hará edificios muy increíbles Interamérica. y por todo el mundo. Y este soy yo, Gabo. Y un día seré Interamérica. un gran arquitecto como mi hermana. Interamérica. Hola amigos constructores, hoy vamos a construir el arca de Interamérica. Noé. Para hacerlo necesitamos unos palillos. ¿Qué te pasa, Gabo? Deja de correr por todos lados. Interamérica. Estoy en vivo con mis amigos constructores. Hola, mira, que lo siento, pero esta es una Interamérica. ¿Qué, estás bien? emergencia. Es que afuera está lloviendo y no puedo hacer nada. Eso no es una emergencia. Interamérica. Además hay muchas cosas para hacer aquí dentro de la casa. Y tienes que estar agradecido de que tenemos un techo y no nos estamos mojando, ¿no crees? No encuentro Interamérica. nada para hacer dentro de la casa. Mira, ven, me vas a ayudar a hacer mi maqueta, ¿ok? Ayúdate, Interamérica. que tu maqueta no se oye tan divertido.
Tranquilo, no pasa nada. Un buen arquitecto está preparado Interamérica. para cualquier cosa, porque la obra debe continuar. Lo bueno que la cámara funciona con baterías. Esto me comienza Interamérica. a gustar. ¿Y ustedes? Pásame el resistor, por favor. Vamos a empezar. Interamérica. Muy bien. Y una cinta también. ¿Están las tijeras? Hubo un Interamérica. tiempo en el mundo en el que la mayoría de la gente hacía cosas malas, no respetaban la ley de Dios. Noé vivía en ese tiempo. Él era un hombre Interamérica. justo y trataba de convencer a sus vecinos de que se arrepintieran, pero ellos no hicieron caso. Dios tuvo que tomar la triste decisión de Interamérica. inundar la tierra para comenzar de nuevo. Así que le dio a Noé unas instrucciones muy específicas para hacer un arca y Interamérica. salvar a su familia y a los animales del diluvio que se avecinaba. ¿A todos los animales? ¿Cómo hizo que Interamérica. flotar? ¿Qué tamaño tenía el arca? ¿Cómo podía flotar con tantos animales? Interamérica. adentro? Eso vas a tener que preguntárselo a nuestros amigos allá afuera, después de que escuchen la historia completa. Interamérica. ¡Volvió la luz! ¡Estamos salvados! ¿Salvador? ¿Qué significa ser salvado? Creo que esa pregunta también la podrán responder pronto Interamérica. nuestros amigos constructores. Interamérica. Hola amigos constructores, no olviden de poner atención a la historia de hoy. De verdad necesito saber si el arca de Noé Interamérica. flotará y aprender eso de la salvación. Parece que ya dejó de llover. Interamérica. Bueno, nos vemos mañana. Et voici le moment tant attendu du programme de l'école biblique des vacances. Vous savez de quoi il s'agit? Moi, je sais ce que c'est. Mais vous le savez aussi. Bien d'entre vous aiment les histoires. Oh, vous êtes nombreux. Moi aussi, j'aime beaucoup les histoires. Et cette fois-ci, nous allons raconter une histoire fabuleuse. Mais avant cela, laissez-moi vous poser une question. Quand irez-vous en voyage? Est-ce un long voyage? Va-t-il se faire à pied? Non, pas à pied, vraiment? Et s'agit-il d'un voyage dans un autre pays? Vous pouvez y aller à vélo? Non, vraiment? De nos jours, lorsque les voyages sont très longs, on utilise différents moyens de transport. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui des avions. Aujourd'hui, nous avons aussi des chemins de fer et des trains très rapides. Il y a différentes façons de se rendre là où on veut aller. Le sais-tu? Il y a quelque temps, moyen de transport devint très célèbre. Un bateau très célèbre. Ce bateau s'appelait le Titanic. As-tu entendu parler du Titanic? Le Titanic était un énorme bateau. Tout le monde voulait monter à bord. Il était très élégant. D'ailleurs, on dit qu'il y avait de très belles choses sur le bateau. À l'époque, les gens qui avaient entendu parler du Titanic n'étaient encore jamais montés sur un tel navire. Tout le monde voulait monter à bord et tout le monde voulait un billet pour le Titanic. Les personnes qui avaient construit le Titanic étaient très fiers et disaient, c'est le meilleur bateau jamais construit dans l'histoire de l'humanité. L'un d'entre eux est même allé jusqu'à dire que rien ne pouvait faire couler le bateau, pas même Dieu. Oh oh! Donc, les gens étaient patients d'embarquer sur le Titanic. Ils ont donc acheté des billets et voulaient être là. Mais nous savons ce qui s'est passé avec le Titanic. Ce bateau a eu un terrible accident. Il a heurté une masse de glace et il a coulé. C'était un navire construit par l'homme. Savez-vous que la Bible raconte une histoire similaire? La construction d'un grand navire. Savez-vous qu'à cette époque, la Bible dit que les gens étaient
corrompu. Que signifie corrompu? Cela veut dire que les gens étaient méchants. Ils faisaient de mauvaises choses. Dites-moi, faites-vous de mauvaises choses? Je ne pense pas. Mais à cette époque, les gens étaient méchants. Ils pensaient à des choses mauvaises. Ils faisaient des choses mauvaises et tout le monde se comportait mal. Je demande aux enfants qui nous regardent, est-ce que vous vous comportez mal? Ah, certainement, pas aussi mal que ces gens-là. Tu as vu que les gens étaient méchants. Il a cherché un homme qui l'aiderait à construire un bateau. Ce bateau s'appelait l'Arche de Noé. Vous souvenez-vous de cette histoire? Bien sûr, vous vous en souvenez. Noé était un homme âgé. Noé avait des enfants. Il avait une femme. Il avait des belles filles. Mais c'était déjà un vieillard. Mais Dieu lui dit, Noé, fais-toi une arche et dis à tous ceux qui le voudront qu'ils pourront monter dans l'arche. Noé et ses fils étaient tous adultes. Ils ont donc mis leurs gants de construction et ils ont pris des marteaux, des bâtons et ils ont commencé à construire l'arche. C'était un grand bateau et ils ont transporté du bois sur leur dos. Tac, tac, tac. Ils ont commencé à produire des bruits. Puis, ils sont allés chercher plus de bois. Ils l'ont suspendu et ils ont commencé à construire l'arche. Mais savez-vous quoi? Les gens qui passaient par là, Noé, ils ont commencé à se moquer en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Les gens de l'époque ne connaissaient pas les bateaux. Ils ne connaissaient même pas la pluie. Et la pluie est riche, n'est-ce pas? Tel tombe, nous aimons parfois être mouillés. Mais à cette époque, ils ne connaissaient pas la pluie. Alors, quand les gens ont vu que Noé construisait une arche, ils ont dit à ce Noé, mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais tu es fou. Mais que construit-il et à quoi ça sert? Mais Noé était un homme obéissant. Dieu lui avait dit, fais une arche, et Noé a obéi. Lui et ses fils ont cloué et cloué, martelé et martelé. Au bout d'un certain temps, l'arche était terminée. C'était un énorme bateau. Il n'y avait qu'une seule porte et une seule fenêtre sur le dessus. Mais la chose la plus étonnante, vous savez ce que c'était? Dans l'arche, Dieu dit à Noé, « Tu sais quoi, Noé? Ce bateau va être utilisé pour sauver. Et je veux que les animaux soient sauvés. » Et Noé, il a construit l'arche. Tu vois, il n'y avait qu'une seule porte. Mais dans ce bateau, les animaux ont commencé à défiler. Imaginez le spectacle. Waouh! Tout à coup, sans que personne ne leur parle, les girafes ont commencé à venir, marchant lentement, lentement, avec leurs longs coups. Et les animaux marchaient, marchaient, marchaient et entraient dans l'arche. Mais ce n'est pas tout. Il y avait aussi des pingouins. Les pingouins aiment le froid, mais ils ont obéi à la voix de Dieu et ils ont marché, marché et marché et sont entrés dans cette longue arche. Tous les gens regardaient ce qui se passait. C'était un vrai spectacle de voir les oiseaux, de voir les lions, de voir les tigres, de voir les girafes, de voir les lamas, tous les animaux qui obéissaient à la voix de Dieu. Mais les gens, ils se moquaient de Noé. Ils ne croyaient pas. Et Noé leur disait, venez, le salut est dans ce bateau. Vous allez être sauvés. Et le peuple disait, le salut? Le salut de quoi? Et de quoi allons-nous être sauvés? Et les gens n'écoutaient pas. Le temps vint où Dieu ferma la porte de l'arche. Ce n'était pas Noé, ce n'était pas les fils de Noé, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. Pouvez-vous imaginer? La porte était ouverte. Les animaux étaient déjà à l'intérieur. Il y avait des girafes, des hippopotames. Il y avait tout. Et il y avait Noé, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils. Ils étaient tous dans l'arche
Et Dieu a fermé la porte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'a-t-il fait? Il a fermé la porte. Lorsque Dieu a fermé la porte, l'arche est restée silencieuse pendant un certain temps. Il n'y avait pas de bruit. Les gens passaient et disaient, il est fou, Noé est fou, il ne se passe rien. Et les gens passaient et voyaient l'arche et ils disaient qu'il ne se passe rien. Après quelques jours, quelques gouttes. Oh, qu'est-ce que c'est? Les gens ne connaissaient pas la pluie. Mais que se passe-t-il? Et soudain, il s'est mis à pleuvoir, pleuvoir et à pleuvoir. Une grande quantité d'eau a commencé à tomber du ciel. Et l'arche s'est mise à bouger. Le sol était déjà très mou et il pleuvait si fort que l'arche ne reposait plus sur le sol. L'arche s'est mise à flotter. Savez-vous ce que signifie flotter? Elle a commencé à se déplacer sur l'eau parce que l'eau était tellement abondante qu'elle avait recouvert même les montagnes. Oui, même les montagnes. Les gens qui n'avaient pas voulu entrer criaient Noé, Noé. Ouf. Mais la porte s'était refermée. Oh mon Dieu, cette porte ne pouvait plus être ouverte et l'arche s'est mise à tanguer sous l'effet de l'eau et de la pluie. Il y avait des éclairs, du tonnerre. Tout était un spectacle. Et les gens qui étaient à l'intérieur de l'arche, Noé, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils étaient tranquilles. Imaginez cela. L'arche bougeait, bougeait. Imaginez maintenant les animaux à l'intérieur. Comment ils se déplaçaient? Bien sûr, Noé avait pris des dispositions pour que tous les animaux à l'intérieur de l'arche aient de la nourriture, des semences, ce dont ils avaient besoin. Parce que Dieu lui avait dit ce qu'il fallait faire. Pendant ce temps, l'arche se déplaçait et se déplaçait encore. Savez-vous combien de temps l'arche s'est déplacée? 40 jours et 40 nuits. Wow, c'est long, 40 jours et 40 nuits sans quitter l'arche. Vous pourriez le supporter? Supporter d'être à l'intérieur avec tous les animaux, avec les moufettes qui sentaient si mauvais, avec les énormes hippopotames et les haras qui parlaient tant. Vous auriez aimé être à l'intérieur avec tous ces animaux? Certains d'entre nous vous diront peut-être oui, mais 40 jours et 40 nuits, c'est beaucoup. Mais Noé et sa famille ont obéi à Dieu et sont restés à l'intérieur de l'arche. Car s'ils sortaient de l'arche, qu'y avait-il dehors? Bien sûr, le déluge a fait apparaître la pluie. Il valait mieux être à l'intérieur parce qu'on était sauvé que d'être à l'extérieur, là où il y avait la tempête. Au bout d'un moment, la pluie a diminué de plus en plus jusqu'à ce qu'il ne pleuve plus. Alors, Noé et sa famille ont regardé par la petite fenêtre, mais il y avait encore beaucoup d'eau. Alors, ils ont attendu que Dieu ouvre la porte de l'arche. Qui avait fermé la porte? Dieu. Et qui a ouvert la porte? Dieu a ouvert la porte quand il fallait sortir. Après que Dieu a ouvert la porte, tous les animaux sont sortis. La girafe, l'hippopotame et tous les animaux qui étaient dans l'arche sont sortis. Noé et sa famille sont aussi sortis de l'arche. Quand ils sont sortis, l'eau avait déjà baissé. Ils pouvaient voir quelques zones vertes. Et alors, Dieu a fait une grande promesse à Noé et à sa famille. Lorsqu'ils se sont tournés vers le ciel, ils ont vu un magnifique arc-en-ciel de couleurs. Cet arc-en-ciel, c'était la promesse de Dieu. Plus jamais la terre ne serait détruite par un déluge. Noé et sa famille ont été sauvés en obéissant à Dieu. Ainsi, cette structure, cette œuvre merveilleuse qu'était l'arche de Noé, a servi à sauver ceux qui ont obéi à Dieu. Le Titanic a été intéressant à son époque parce que tout le monde voulait monter à bord.
Tout le monde voulait être là pour faire un tour en mer. Mais l'arche de Noé n'a pas été construite pour faire un tour. L'arche de Noé a été construite pour que chaque personne qui choisissait d'y entrer puisse y accéder et obtenir le salut. Aujourd'hui, chers petits, chers enfants et adolescents, écoutez-moi. Dieu veut nous sauver aussi. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller dans une arche. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de partir et de monter dans une arche avec les animaux. Chers enfants, chers adolescents, Dieu va là où tu es et te sauve quand tu as des problèmes à l'école et que tu ne sais pas quoi faire. Dieu te sauve quand tu as des difficultés à la maison et que tu entends des bagarres ou que tu es triste. Dieu te sauve quand tu as un problème que tu ne sais pas résoudre, qu'il soit grand ou petit. Dieu est là et il est prêt à te sauver parce que Dieu est le Dieu du salut. À ce propos, nous pouvons remercier Dieu parce qu'il nous sauve à tout moment. Je vais vous inviter là où vous êtes, si vous êtes assis, si vous êtes à la maison, où que vous soyez, fermez les yeux, inclinez la tête pour prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cher Dieu, merci de nous avoir sauvés. Merci de nous fournir à tout moment ce qui est nécessaire à notre salut. Aide-nous à venir à toi, à ne pas rester à l'écart et à avoir confiance qu'à tout moment, dans n'importe quel problème, dans n'importe quelle situation, tu es prêt à nous sauver. Merci Seigneur pour cela. Merci pour ton amour. Nous te remercions pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Ne manquez pas la prochaine histoire demain. L'histoire biblique de cet atelier de l'école biblique de vacances qui parle d'œuvres merveilleuses. Bonjour directeur, à toute l'équipe de l'école biblique de vacances. Cette année, avec le titre Œuvres merveilleuses, je vous souhaite la bienvenue dans ce domaine intéressant intitulé Plans. Et pourquoi des plans? Parce qu'il s'agit d'un domaine de connaissance et que dans ce domaine, nos chers enfants vont être plongés de manière passionnante dans le monde fascinant de l'ingénierie et de la technologie. De plus, ils vont travailler avec différents appareils simples. Ils travailleront avec des choses qui se rapportent à des questions importantes et à des phénomènes naturels ainsi qu'à des parties du corps humain. Bien sûr, ils vont expérimenter, fabriquer et essayer d'utiliser leur créativité et leurs compétences pour pouvoir résoudre des problèmes et travailler avec la solution à ces différents problèmes. Nous allons donc promouvoir, encourager et permettre à nos enfants de faire l'expérience de travailler avec des appareils simples qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours et dont ils peuvent voir les composants et utiliser ce que nous pouvons appeler cette compétence, cette créativité et cette ingéniosité pour fabriquer de nouvelles choses. Dans ce domaine, comme nous l'avons dit, le titre est le plan et ici, dans ce lieu, nous devons le mettre en place. Vous arrivez chez vous, vous n'avez peut-être pas ces belles choses que nous avons ici, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un bel espace. Vous pouvez fabriquer des engins en carton avec n'importe quel type de papier, de différentes formes, de différentes tailles, mais surtout avec des couleurs vives. Vous allez les mettre sur le papier, sur le mur, et ce mur, vous allez le remplir de petites décorations. Vous devez également disposer des conteneurs avec du papier recyclé en rouleau, comme s'il s'agissait de plans à l'instar de ceux que possèdent les ingénieurs. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif sur le sol et à l'entrée pour marquer des lignes droites ou des lignes brisées et les tracer comme s'il s'agissait d'une sorte de plan géant. Ainsi,
Lorsque les enfants entrent, ils peuvent marcher le long des lignes que vous avez tracées sur le sol. Non seulement ils s'amuseront dans cette zone, mais ils pourront aussi s'exercer à l'équilibre et à la coordination. Les plus âgés, nos adolescents, peuvent éventuellement sauter sur un pied le long de ces lignes et voir combien d'entre eux peuvent arriver jusqu'au bout. Il est important que vous sachiez que même si nous allons travailler avec différents matériaux, nous aurons en certains endroits quelques conteneurs avec des outils et des matériaux, si possible des matériaux recyclés, comme du carton, des bouteilles vides, des capsules de bouteilles, du papier d'aluminium, du papier recyclé, du ruban adhésif, des marqueurs, des crayons de couleur. Nous allons les utiliser, mais nous n'allons pas encore faire de travaux manuels. Non, ils ne vont pas suivre une activité manuelle en tant que telle. Et j'expliquerai plus tard ce que nous ferons de cela. Il est également important qu'ils sachent que dans cet endroit, nous n'aurons pas de chaises. Nous n'aurons que des tables. Des tables, car il s'agira d'un espace de créativité. Et dans cet espace de créativité, nous pouvons l'appeler un espace de fabrication où ils utiliseront ces matériaux pour fabriquer un élément dont vous leur parlerez au cours de la journée. Par exemple, aujourd'hui, nous parlons du premier jour. Nous savons que le premier jour, nous évoquons l'arche de Noé. Nous parlons aussi du Titanic et nous mentionnons les différents types de bateaux. Donc, l'élément sur lequel ils vont travailler est quoi? Créer un bateau. Vous n'allez pas leur montrer une image, vous n'allez pas leur montrer d'illustration, vous allez simplement leur dire ce qu'ils vont créer. Ils vont créer un bateau avec les objets que vous avez mis en place et qui vont être utilisés pour créer ce bateau. Vous les avez sur la table. Vous n'allez pas avoir tous les conteneurs de tous les matériaux, mais 2 matériaux spécifiques que vous pensez qu'ils peuvent utiliser pour créer leur bateau. Il peut s'agir de quelque chose comme ceci, qui est un simple bateau. Avec quoi? Avec du papier. Et ils peuvent le faire eux-mêmes. Ce sont les enfants qui le réalisent. Vous pouvez même utiliser des bâtons de sucette ou des bouts de bois. Certains d'entre eux utilisent même des Legos. Pourquoi pas? Mais quel que soit le matériel dont vous disposez le premier jour, comme je l'ai dit, ils vont construire un bateau. Pourquoi? Parce que dans le domaine de la connaissance, nous allons parler de l'eau. L'eau. Nous allons voir ce qu'est l'eau, une ressource recyclée. L'eau, c'est la question. Il y a tout un système, n'est-ce pas, pour que nous ayons toujours de l'eau. Mais nous allons vous parler non seulement de l'eau, mais aussi de la façon dont elle se salit, de la façon dont nous pouvons en prendre soin, de la façon dont nous pouvons la conserver, parce que nous savons que l'eau est une ressource qui s'épuise dans le monde. Pendant qu'ils réalisent leur bateau, ils apprennent à connaître les caractéristiques de l'eau. Nous allons enseigner au groupe, mais ils n'ont pas besoin de nous regarder parce qu'ils vont nous écouter. Alors, pendant qu'ils font leur bateau, vous parlez de l'eau au groupe et ils vont comprendre, ils vont absorber, ils vont retenir ce que vous voulez leur enseigner, non seulement sur l'eau, mais aussi sur notre valeur qui est le salut. Il est également important que vous sachiez qu'en tant qu'animateur, vous devez fabriquer l'élément à la maison à l'avance et le montrer à la fin de la séance pour que les participants voient que vous êtes également impliqués, vous êtes actifs. Et cela les incitera à faire de même. Ces réalisations ne sont pas à rapporter à la maison. Vous allez leur apporter un modèle. Rappelez-vous que nous voulons les motiver à utiliser leur créativité pour produire des choses et réaliser des choses avec les talents qu'ils ont. Ainsi, dans le domaine de la connaissance et des projets, nous allons les motiver à inventer, à faire des choses différentes parce que nous savons que Dieu veut que nous fassions des choses merveilleuses avec nos enfants. Que Dieu vous bénisse.
Salutations, chers animateurs du ministère de l'Enfance et de l'Adolescence de toute la division interaméricaine. Nous sommes dans la zone de la carrière. C'est la zone des jeux, la partie la plus amusante de l'école biblique de vacances. C'est ici que nous, les animateurs, allons nous porter des enfants et que les enfants vont rire à gorge déployée. Aujourd'hui, nous allons jouer à la course des serveurs. Les animateurs qui participeront à cette rubrique doivent être les plus joyeux et les plus amusants, qui n'ont aucun problème à se mettre par terre, à se mouiller et à jouer avec les enfants aussi longtemps qu'il le faut. Il est très important que les animateurs soient prêts à jouer avec tous les enfants. Il est également très important que nous ne mettions pas l'accent sur la victoire, mais sur la participation. Et pour cela, je vais demander à mes collègues de venir, car pour ce jeu, nous allons avoir besoin d'un plateau. Nous aurons également besoin d'un verre ou d'une tasse, de préférence en plastique ou en acrylique, afin d'éviter tout accident avec nos enfants. Le jeu consiste en ce que les enfants portent ce plateau jusqu'au but et l'enfant qui arrivera le premier sera le gagnant. Je vais demander à mes collègues de venir et je vais leur donner à chacun un plateau avec un gobelet pour rendre le jeu plus amusant. Versez-y de l'eau pour que les enfants puissent se mouiller. Les enfants adorent se mouiller pendant les jeux. Alors, comptons jusqu'à 3. Après 3, les partenaires courront jusqu'à la ligne d'arrivée et nous verrons qui est le premier à gagner. 1, 2, 3, très bien. N'oubliez pas que les enfants ne doivent rien faire tomber du plateau. Peu importe qu'il s'agisse d'une tasse ou d'un verre, rien ne doit être renversé. Dès que l'enfant renverse quelque chose, celui-ci doit revenir pour recommencer. La deuxième option pour jouer ce jeu est de le faire sous forme de relais. Je vais donc demander aux partenaires de se mettre en équipe. Le partenaire, le premier enfant du groupe, va courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Après 1, 2, 3, puis courir à nouveau pour remettre le plateau au membre suivant de l'équipe et l'équipe qui arrive la première est la gagnante. Vous avez vu à quel point la course des serveurs était amusante. Mais ce n'est pas tout. Il y en a d'autres dans le manuel. Nous pouvons aussi jouer au jeu du mouchoir. Vous vous souvenez du mouchoir? Beaucoup d'entre nous y ont joué. Le mouchoir, c'est une serviette de table ou un tissu que l'on place au milieu de la table. Il y a 2 équipes et nous donnerons à chacune d'elles un numéro qui sera répété. À l'appel de ce numéro, les 2 participants se rendront au centre et saisiront le mouchoir. Le premier à l'obtenir sans se faire toucher est le gagnant. Nous avons également le bœuf de l'aveugle, où nous allons fermer ou bander les yeux des enfants. Nous allons faire quelques tours, puis nous les laisserons faire des blocs sur la table. Le premier à assembler un nombre égal de blocs sera le gagnant. Chers animateurs du ministère de l'Enfance, nous souhaitons de tout cœur que cette section du jeu soit une section super méga amusante dans les œuvres merveilleuses. Nous espérons que les animateurs qui participeront à ce projet pourront enthousiasmer les enfants et nous demandons au Seigneur de vous bénir, de vous donner la sagesse, la créativité, la passion et l'engagement nécessaires pour mener à bien ce projet d'évangélisation dans chacune des églises locales ou à l'endroit où vous déciderez de le faire. Que le Seigneur vous bénisse.
Je suis heureux de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans cette zone connue sous le nom de briqueterie. C'est ici le domaine des travaux manuels. Vous savez que ce domaine peut être très stressant ou très amusant. Tout dépend de la façon dont nous voulons nous y prendre. Car c'est ici que nos enfants vont utiliser leurs mains pour réaliser de merveilleuses œuvres d'art. Le titre de cette belle école biblique de vacances l'indique. En effet, à partir de matériaux auxquels nous pouvons donner une seconde vie, comme le carton, les bouteilles ou d'autres ressources que vous rencontrez chez vous, vous pourrez créer de merveilleuses œuvres d'art. Cependant, pour ceux qui vont se trouver dans cette zone pour la première fois, je voudrais vous donner quelques éclaircissements qui peuvent être utiles. Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, nous savons qu'avec les enfants, nous avons des étapes différentes. Et parfois, dans notre traitement à montrer, à faire de belles œuvres, nous nous compliquons la vie en préparant des matériaux difficiles, non adaptés à l'âge des enfants. Par conséquent, le premier point à prendre en compte pour chaque activité est la dextérité, la motricité et les capacités de l'enfant. Nous ne préparons pas de la même manière une activité manuelle pour des adolescents et pour des enfants en bas âge. C'est pourquoi nous allons vous suggérer quelques idées qui, nous en sommes sûrs, vous conviendront parfaitement. Deuxièmement, nous vous suggérons de prévoir un tablier pour les enfants. Pas question que les parents soient frustrés parce que l'enfant arrive avec un vêtement taché de peinture. Donc, nous allons prévoir un tablier. C'est un beau tablier, mais nous pouvons utiliser n'importe quelle ressource à notre disposition, que ce soit du tissu, du carton ou même cela. Avec un sac en plastique, nous pouvons fabriquer un tablier qui permettrait à l'enfant de travailler facilement sans salir ses vêtements. Il rentre à la maison tout propre. Un troisième point que j'ai particulièrement appliqué est que, malheureusement, pendant toute la semaine, nous n'arrivons pas à mémoriser et à apprendre les chants qui sont si beaux. Dans ce domaine, nous pouvons utiliser la musique, ce qui nous permet de renforcer le principe que nous voulons enseigner. Mais il se trouve aussi que la musique crée une atmosphère très détendue. Pendant que l'enfant travaille avec ses petites mains, il écoute la musique, il mémorise les chansons et même la musique favorise la créativité. Alors, n'ayez pas peur de mettre de la musique de fond pendant que les enfants travaillent. Nous devons également tenir compte de notre aspect, car nous travaillons avec des enfants et chaque environnement doit être une zone d'apprentissage. Il s'agit de la zone de travail manuel et du fait que nous découpons, que nous utilisons des bouteilles, du carton, c'est généralement une zone très sale. Il ne doit pas en être ainsi. Essayez de mettre dans chaque secteur des éléments qui sont à la portée des enfants, mais qu'il y ait aussi un environnement d'ordre et de propreté. Un principe très utile lorsque l'on travaille avec des enfants est que si je jette des détritus, je nettoie. Ainsi, nous plaçons des poubelles stratégiquement dans la zone de création, de fabrication de briques. Si les enfants en découpent, si nous peignons et faisons d'autres activités, ils peuvent y déposer leurs déchets. Ici, lorsque vous accueillerez le nouveau couple, l'environnement sera propre et prêt à recevoir ce dernier. Encore une idée. Veillez à ce que les éléments que vous utilisez ne soient pas coûteux, car le travail manuel n'est pas simplement un travail manuel pour le plaisir de le faire. Si nous ne sommes pas au clair sur l'objectif, nous ne considérons pas que le travail manuel a pour but de renforcer ce qui a été appris. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous enseignons à l'enfant la valeur du salut en nous parlant de l'Arche de Noé, il sera utile de faire un travail manuel comme cette belle carte pour qu'il se souvienne du message que nous lui avons transmis
pendant l'histoire et tout au long de la journée. Nous devrions donc toujours avoir à l'esprit que les manuels ont de très bonnes idées en matière de travaux manuels. Vous laissez libre cours à votre imagination pour que le travail manuel ait une raison d'être. Dernier point, mais non des moindres, je sais que nous voulons tous montrer de belles réalisations manuelles le jour de la clôture. Et cela nous pousse à rester éveillés pour que l'objet soit parfait. L'objet n'a pas besoin d'être parfait. Si l'enfant le fait, il lui donne sa propre personnalité. Il participe. Cet objet aura beaucoup plus de valeur pour le parent et aussi pour l'enfant que si nous l'avions fait et qu'il était très beau, très agréable, mais qu'il n'avait pas participé. Donc, avec ces points, je pense que l'espace travail manuel, cette fois-ci, à cause du thème intitulé Faire des briques, sera une expérience merveilleuse. Beaucoup, beaucoup pour les enfants, mais aussi pour vous. Et que proposons-nous? Quelle option vous est cette fois-ci présentée pour travailler à la fabrication des briques? Eh bien, nous avons ici une très belle boîte avec les outils. Comme vous pouvez le voir, nous utilisons du foamy. Le foamy est très agréable parce qu'il n'est pas si agressif. Il est assez accessible, il a de nombreuses couleurs et cela nous permet de faire beaucoup de choses, mais aussi de l'utiliser en tant que base. C'est du carton. Quelques bouchons de bouteille suffisent à retenir les enfants. La famille apprécie son porte-clés et vous voyez comme elle est belle, cette petite boîte à outils qui leur rappellera cette école biblique intitulée Des œuvres merveilleuses. Et comme je vous l'ai aussi montré, cette belle hache pour laquelle nous avons utilisé quelques morceaux de bois, c'est aussi la mienne. Mais vous pouvez utiliser d'autres couleurs ou des feuilles ou même d'autres matériaux et vous pouvez les peindre. Non, cela ne change rien. Vous utilisez les ressources que vous avez à votre disposition. Mais regardez ce beau petit sabot de maçon où l'enfant peut mettre ses crayons ou son dentifrice, sa brosse à dents. Il peut même y mettre ses cuillères. Maman, vous pouvez l'utiliser en fonction de l'usage que vous voulez en faire. J'aime beaucoup celui-ci. Je vais vous montrer la ressource qui a été utilisée. Il suffit de quelques briques de lait, de quelques serviettes de table, d'un morceau de carton, de quelques feuilles de foamy et vous avez créé une jolie petite grange qui n'est qu'une des choses que nous pouvons vous donner. Il peut s'agir d'une tirelire, d'un endroit où l'enfant cache stratégiquement ses objets les plus précieux. Je veux dire que j'aime le fait que lorsque nous travaillons ici dans le domaine des travaux manuels, nous donnons à l'enfant l'occasion de créer quelque chose qu'il trouve attrayant. J'ai aimé que dans le domaine des connaissances, l'instructeur nous ait expliqué comment mettre les ressources à portée de main et que lorsque nous donnons aux enfants des ciseaux, de la colle, un peu de peinture, ils réalisent des œuvres merveilleuses. Et c'est là tout l'intérêt de cette école biblique de vacances. Qu'ils puissent également réaliser des œuvres merveilleuses et qu'à partir de ressources qui semblent déjà jetables et qui ne sauraient avoir une seconde chance, mais qu'inspirés par vous en tant que leader, avec des ressources à portée de main, ils puissent eux aussi réaliser de belles œuvres utiles et chaque fois qu'ils les verront à la maison, ils se rappelleront ce qu'ils ont appris. Nous souhaitons une fois de plus que cette école biblique soit une expérience enrichissante où les participants apprennent à mieux connaître l'amour de Jésus-Christ.
Bonjour aux responsables des ministères de l'enfance et de l'adolescence de toute l'Interamérique. Bienvenue à l'ère de repos. Pouvons-nous nous détendre un peu? Bien sûr. Après des heures de travail, peut-être au soleil, avec un marteau et des clous pour fixer des morceaux de bois, peut-être en transportant du ciment pour coller des briques ou en creusant une tranchée sur la terre ferme ou encore en faisant fonctionner des machines lourdes. Ils le méritent bien. Reposons-nous maintenant. Allez, on y va. Ah, mais nous n'allons pas seulement nous reposer. Vous savez, nous allons manger. Bien sûr, nous avons dépensé de l'énergie. Nous devons donc la récupérer parce que nous devons continuer à travailler avec enthousiasme. Et nous allons commencer. J'ai quelques idées pour récupérer ces énergies, mais ce n'est pas tout. Nous devons tenir compte du fait que nous devons nourrir notre corps avec des aliments sains. Mais en plus d'être sains, ils doivent être agréables à l'œil. Nos enfants et nos adolescents doivent choisir et savoir que nous avons des options plus intéressantes et plus appropriées pour que leur organisme, leur corps puisse se protéger et se développer. Dieu nous l'ordonne. más interesantes y más adecuadas para que su organismo, su cuerpo pueda desarrollarse tal y como Dios nos lo manda. Je veux aussi vous dire qu'à travers la nourriture, nous essaierons de renforcer les connaissances bibliques et les connaissances les plus actuelles que nous apportons aux enfants lors de ces réunions. Et vous pouvez le remarquer. Je vais vous présenter la première option. C'est une tour de pastèque. Et vous pouvez la rendre très, très haute. Et je vous assure que les enfants, fortement installés, seront heureux de dévorer ou de renverser cette tour de pastèque. Vous savez, il y a aussi une arche de Noé faite en pastèque. Nous pouvons y mettre des morceaux de melon pour la rendre plus attrayante, plus saine. Nous pouvons la décorer avec des biscuits en forme d'animaux et de longs biscuits simulant la rampe d'entrée. En présentant et en dégustant cette option, nous pouvons rappeler aux enfants la valeur du salut. Ce sera très, très beau. Oh, il y a aussi une autre option. Venez ici. Le temple de Salomon fait de longs biscuits et comme c'est intéressant, nous utilisons du beurre de cacahuète comme colle. En tant qu'enseignant, en tant qu'animateur, nous pouvons donc non seulement le fabriquer, mais aussi donner aux enfants leurs biscuits, leur beurre de cacahuète et les laisser fabriquer leur propre temple de Salomon. Je vous assure qu'ils ne voudront pas le manger et qu'ils ne le détruiront pas. Une autre option. Une boisson que nous pouvons utiliser à la place de ces boissons sucrées qui causent beaucoup de problèmes à notre digestion et que nous ne devrions pas recommander à nos enfants d'ingérer. Alors, voyons ce que nous pouvons faire. Un punch à la citrouille. C'est économique. Nous allons faire cuire le potiron ou la citrouille. On le met dans un mixeur. On ajoute du lait de soja, du lait d'amande, un peu de cannelle en poudre, un peu de muscade en poudre, un peu de clou de girofle en poudre, un peu de miel et un peu de vanille.
un poquito de Ensuite, vainilla, on mélange le tout luego dans le todo mixeur lo et on mezclamos ajoute en la les licuadora, glaçons et bientôt, agregamos il bien sera prêt à y être vamos a estar dégusté. para degustarlo. Les Vous encantará. allez vous régaler. Presento también otra Je vous opción. présente également Y aquí une autre está, option. Voici la la torre tour de de Babel. Babel. C'est Babel, dégoûtant. Il y a beaucoup de couleurs. D'accord. Mais en fin de compte, ce sera un goûter savoureux pour nos participants à l'école biblique de vacances. Nuestros participantes de la experiencia bíblica de vacaciones. Comment la tour de ¿Cómo se Babel elabora est-elle la fabriquée? torre de Babel? Eh bien, Bueno, elle est está faite hecho de a pommes de base terre. de papa. La La pomme de papa terre est pelada, épluchée et cortada en coupée en cuadritos, cubes. la On la cocinamos, cuit et cocinamos on también cuit zanahoria, aussi cortada la en carotte cuadritos, et todo on lo la vamos coupe en cubes. mezclando. Podemos On agregar mélange le tout. también apio. On peut Podemos aussi ajouter ponerle du un céleri, poquito un peu de d'oignon cebolla haché picada et des olives noires y coupées en también tranches et on hacemos mélange le unas tout. negras en rodajas y todo lo mezclamos. Buscamos Nous un cherchons un recipiente récipient en con forme de forma de tour. torre. Nous le redressons Lo et nous engrasamos commençons à y y mettre empezamos a le colocar mélange que nous avons la préparé. mezcla que hemos preparado. Tratamos Essayez de lui de que donner nos exactement quede cette forme exactamente en et esta mettez-le au forma. réfrigérateur pour qu'il refroidisse. Vamos a colocarlo en la Et nous devons le para faire la tortilla veille pour y que le tiene que lendemain, ser un nous día l'apportions para que et nous al le otro mettions día dans une assiette saquemos comme celle-ci et nous aurons une tour de colocamos Babel. de Vous voyez? esta manera en un plato y nos quedará una torre de Babel. ¿Saben lo Ce qui interesante de est esto también? intéressant, Es c'est que que nous pouvons podemos faire une elaborar tour pour una chaque torre participant para et cada qu'ils seront participante. heureux d'avoir Se leur sentirán tour de felices Babel de tener en dans su leur plato assiette. una torre de Babel. Et Y pendant cuando qu'ils la empiezan mangent, con à su votre merienda, avis, ¿qué ce creen qui va ustedes leur que venir hacen à antes? l'esprit? Bien Claro, sûr, la historia l'histoire qu'ils que viennent d'entendre. acaban de escuchar. Une autre option est celle des silos de Que Joseph. son los graneros de José. ¿Qué se les viene a Qu'est-ce la qui vous mente vient à cuando l'esprit se lorsque escucha la vous palabra entendez le graneros? mot silo? Los granos, Les claro, céréales, bien frijol, sûr, les maíz haricots, le y maïs, otras etc. cosas. ¿Saben cómo Vous se preparan? savez comment on les En prépare dans un une marmite? recipiente vamos a picar Nous allons ajo, hacher de vamos a l'ail picar et de cebolla, l'oignon, une una cuillère à cucharadita de café aceite, d'huile. Nous vamos a allons la sofreír faire y frire ahí vamos a et nous colocar allons y el mettre le maïs. maíz tierno y también Nous vamos allons a poner également maíz, préparer des haricots cuits, un poco de jeter frijol le liquide cocinado, retiramos el et líquido mélanger y le todo lo tout. revolvemos, Mettre un peu ponemos d'assaisonnement algún naturel, de condimento la natural, coriandre cilantro et y mélanger le tout mezclamos encore. todo y está C'est prêt. listo. Mientras tanto, Pendant ce preparamos temps, tortillas de harina o nous pan préparons des con tortillas algún de espacio farine para ou du colocar pain la preparación avec un peu y d'espace pour mettre la esto al préparation. final puede ser On peut también, aussi le podemos faire agregar à la fin. pedacitos de On peut aguacate, aussi ajouter des algunas morceaux saladitas de d'avocat, rábano y quelques tranches de tanta radis. comida Voilà, saludable que podemos autant tener. d'aliments Los sains niños que les l'on peut encantará manger. su Les granero enfants vont de rafler de José. son Esto silo. De reforzará qui? también la De historia Joseph. que ellos Cela oyeron. renforcera l'histoire qu'ils ont pu entendre. Tratemos de que los niños, después de Faisons en degustar sorte que la les enfants, sabrosa comida après avoir que hemos goûté cette preparado para nourriture ellos, savoureuse que nous deciden leur avons préparée, elegir décident de toujours la mejor choisir les meilleurs aliments, sachant qu'ils doivent maintenir en bon état leur corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Saisissons toutes les occasions de fixer dans l'esprit de nos enfants et de nos adolescents le désir d'être meilleurs et de faire mieux à chaque fois. Que le Seigneur vous bénisse et ne vous perdez pas. Demain, nous présenterons d'autres options. Nous vous attendons. Interamérica. 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 No escucho la palabra de Dios que ordenaba Interamérica. la construcción de Interamérica. un arca que navegara para que salvara todo corazón. Interamérica. Allí los animales entraron por Interamérica. millares, cumpliendo la promesa
qu'avez-vous pensé de notre atelier École biblique de vacances jusqu'à présent? Est-ce que vous l'appréciez? Nous en sommes très heureux. Ceci est préparé pour que chacun d'entre vous, animateur pour enfants, directeur de l'école biblique et bénévole, puisse avoir une vue d'ensemble de ce que nous allons faire lors de cette activité. Je voudrais insister sur ce point qu'est la décoration. Comme vous l'avez observé dans les différents plans qui ont été présentés ici, vous avez visualisé les différents éléments qui se trouvent sur cette plateforme pour mieux planter le décor de notre école biblique de vacances, œuvre merveilleuse. Cette occasion, en plus de notre élaboration de la ville sainte, qui est la Nouvelle Jérusalem, de notre arche de Noé, de notre grue, de notre mur de briques, nous avons également cet élément qui simule une Bible. Et cette Bible, à son tour, fait apparaître des hologrammes de chacune des constructions qui seront développées chaque jour. À cette occasion, nous avons voulu simuler ce que sont les silos de Joseph, une histoire tirée de la Bible. Il est important que nous le sachions pour ne pas confondre les éléments, car c'est la base. C'est de la Bible que proviennent toutes les histoires que nous développons cette semaine. N'oubliez pas que la Bible est un élément important de notre scénographie. À part cela, nous aimerions mentionner que nous avons au moins 3 éléments que vous pouvez visualiser dans cet atelier. Mais nous voulons aussi insister sur ce point pour que lorsque le matériel vous parviendra, vous puissiez l'utiliser de la bonne manière. Le premier élément est, et je vais demander à l'un de mes collègues de m'accompagner, le t-shirt commémoratif de l'événement de l'école biblique de vacances 2024 et nous l'avons ici. Il s'agit d'un t-shirt commémoratif car il comporte des éléments de construction tels que des briques, des routes, des lignes et des lignes jaunes qui indiquent les zones de danger. Le tout est accompagné au dos du nom de l'école biblique de vacances. C'est notre t-shirt commémoratif pour l'année 2024. Je vous remercie. En même temps, nous voulons aussi mentionner que ceux d'entre vous qui ont fait une demande de matériel, vous devriez le réclamer. Vous aurez l'écusson, qui est l'écusson commémoratif de l'école biblique de vacances. Cet écusson est destiné aux enfants. Vous savez que les enfants, en particulier les adolescents, ont tendance à collectionner les choses. Il s'agit donc d'un objet de collection important. Cet écusson, qui est l'emblème, le logo officiel de cette école biblique, vous pouvez la poser sur vos manches ou sur vos t-shirts, le placer quelque part, les participants le verront et voudront l'avoir en souvenir. Nous souhaitons également mentionner que nous aurons l'insigne, le pins. Cet insigne est également un élément que beaucoup d'adolescents et d'enfants aiment acquérir en tant qu'objet de collection ou non. Mais nous avons ce pins commémoratif de l'école biblique de vacances. Pour ces articles, pour rendre l'expérience plus colorée, pour donner plus de choses aux enfants, aux leaders et aux animateurs de l'école biblique de vacances et pour qu'ils puissent avoir des articles à leur disposition. Pour cette école biblique de vacances, les œuvres merveilleuses sont l'une des parties de l'expérience. L'un des mots de ce titre est travaux. Nous mettons l'accent sur le domaine de la construction. C'est pourquoi nous vous présentons une proposition de garde-robe. Vous savez que les enfants sont visuels et que lorsqu'ils nous voient d'une certaine manière, nous leur transmettons un message non verbal qui, dans ce cas, est positif pour eux. C'est pourquoi vous pouvez voir ici nos collègues qui étaient les instructeurs
dans les zones avec ceci, avec cette tenue. Ce n'est rien d'autre qu'une blouse à carreaux qui simule les travailleurs. Nous avons nos gants de chantier, les filles, nos gants. Nous avons aussi ce tablier que vous pouvez appeler par n'importe quel autre nom. Mais qu'est-ce qu'un tablier ou un tablier de travail ou un tablier de chantier? Et autre chose, un élément très important est le casque que nous portons, c'est-à-dire un casque de protection. Il est évident que vous pouvez faire les adaptations nécessaires. Cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez, mais c'est une suggestion pour que les enfants qui viennent à l'école biblique de vacances cette année puissent nous voir dans le contexte du thème. Un autre point important est le port de chaussures confortables. Pour l'occasion, nous porterons des chaussures de sport noires, mais plus confortables, car vous serez amenés à vous déplacer toute la journée dans le cadre de cette expérience biblique. Pour cette occasion, c'est donc la proposition qui vous est faite et vous serez certainement plus à l'aise en vous habillant de la sorte. Qu'avez-vous pensé de notre école biblique de vacances jusqu'à présent? N'avons-nous pas eu beaucoup de plaisir à la vivre aujourd'hui? Chacun des éléments présentés ici correspond à ce que vous développerez dans chacune des activités de votre école biblique là où vous êtes. Nous avons vu comment faire des travaux manuels. Nous avons vu comment préparer de la nourriture. Nous avons vu des jeux dynamiques que nous avons appris sur le domaine de la connaissance et sur la façon dont nous allons développer ce domaine. Chers responsables d'enfants, animateurs de la section des enfants, directeurs de l'école biblique de vacances et bénévoles qui s'ajoutent à cette activité chaque année. N'oubliez pas que le but principal de cette activité est le salut des enfants. Le but principal, l'objectif de cette activité est de faire connaître Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous invite à utiliser tous vos dons, tous vos talents, toute votre énergie, toute votre force pour que cette semaine soit concrétisée dans tout ce que nous faisons. Qu'il s'agisse de peindre un objet, de raconter une histoire, d'aider un enfant à faire un travail manuel, de lui montrer comment faire une activité dans le livret. Quoi que vous fassiez, n'oubliez pas que cela s'ajoutera à ce que l'enfant emportera chez lui. Et cet enfant, même s'il ne réagit pas aux connaissances et à l'attention que nous lui accordons cette semaine, sera en mesure de raconter à ses parents, à sa communauté, à son école, tout ce qu'il a vécu ici. C'est pourquoi il faut faire de son mieux. Faisons de notre mieux en tout lieu. Peu importe qu'il s'agisse d'une église, d'une communauté ou d'un terrain de jeu, donnez le meilleur de vous-même. Car n'oubliez pas que le Seigneur a mis entre nos mains cette responsabilité d'amener les enfants à Jésus-Christ et que chaque enfant deviendra un disciple de Jésus. Nous espérons que votre école biblique sera bénie, qu'elle sera une bénédiction où que vous la fassiez et que lorsque vous aurez terminé cette activité, nous pourrons dire, vous et nous, Jéhovah s'est tenu à nos côtés. Que Dieu vous bénisse et que vous vous souveniez de l'école biblique de vacances 2024 des œuvres merveilleuses.